Alors, Monsieur le député de Shaffer, il reste 11 minutes 15 secondes à votre formation politique. Et ça, c'est bien sûr, ça inclut le temps réparti des indépendants. Je vous reprends, Monsieur le Président, député de Granby. Shaffer n'existe plus. Désolé, député de Granby. Tout mon respect quand même, Monsieur le Président. Très heureux d'intervenir au nom de ma formation politique sur la motion de mon collègue de Lévis qui, rapidement, Monsieur le Président, se lit comme suit, que l'Assemblée nationale reconnaisse l'urgence d'agir dans le dossier des régimes de retraite publics avant la fin de l'année 2013, qu'elle réponde à l'appel des nombreux élus municipaux du Québec qui réclament davantage de pouvoir en cette matière et veulent surtout éviter d'augmenter le fardeau fiscal de leurs citoyens et qu'elle exige du gouvernement qu'il réponde à la demande de l'Union des municipalités d'appeler le projet de loi 497, comme mon collègue de Lévis aussi a déposé dans les dernières semaines. Et rapidement, Monsieur le Président, ce projet de loi dit rapidement que le projet de loi prévoit que le plan d'action doit rendre obligatoire le partage des coûts entre l'employeur et les participants actifs dans une proportion de 50 % à l'égard du service courant. Et surtout, un autre point important, par ailleurs, ce projet de loi prévoit qu'un protocole de négociation doit être déposé auprès de la Régie des rentes du Québec précisant les engagements et échéances que les parties s'engagent à respecter à l'intérieur d'un délai d'1 an, pas 5 ans, comme le rapport d'Amour le mentionnait, si je ne me trompe. Je ne peux pas, Monsieur le Président, avant de débuter, passer sous silence les interventions du ministre des Affaires municipales et du Transport quand M. le ministre disait tantôt qu'encore une fois, la CAQ, c'était des solutions trop simples. Bien, si le rapport d'Amour, c'est trop simple, Monsieur le Président, je lui dirais qu'au Saguenay, si j'étais présentement avec lui, je lui dirais vous faites 5, monsieur le ministre. Vous faites 5. Parce qu'en disant ça, il disait à M. Labonde, qui a reçu un mandat, soit dit en français, pas mal plus fort que le ministre a pu recevoir comme mandat lors de l'élection de 2012. Il disait à Éric Forêt, il disait à tous les maires des municipalités, on va prendre acte de cette situation, mais quand? On ne le sait pas trop. Parce qu'entre le Parti québécois qui impose encore une fois le statu quo et le Parti libéral, l'immobiliste, bien, vous avez une solution très proactive aujourd'hui qui est déposée par la Coalition Avenir Québec, par l'entremise de mon collègue, le député de Lévis. Il faut revenir un peu en arrière, Madame la Présidente, sur la situation des régimes de retraite. Puis rapidement, si on revient en 98, qui était au pouvoir? C'était le Parti québécois, c'était Lucien Bouchard. Tout le monde sait aujourd'hui que le déficit actuariel de la Ville de Montréal, Madame la Présidente, c'est à peu près 2,7 milliards. Devinez ce que le Parti québécois avait permis à la Ville de Montréal de faire entre 1998 et 2003. Et j'ai lu un article ici. En 1998 et 2003, au lieu de réduire sa masse salariale et ainsi contribuer au redressement des finances publiques, Montréal a pu piger dans les surplus actuariels des régimes de retraite avec la bénédiction du gouvernement Bouchard. C'est particulier que les ministres de l'époque du Parti québécois aient pu dire « allez chercher l'argent dans les poches des travailleurs » et non de réduire les dépenses de la Ville ou de revoir tout bonnement la gouvernance de la Ville de Montréal. Ça, c'est une des problématiques extrêmement graves à laquelle on a permis donc à la Ville d'éponger ses déficits. Quand on arrive à Montréal, Madame la Présidente, on sait très bien que juste l'an dernier, la Ville a dû verser près de 600 millions de dollars. 600 millions de dollars pour éponger une partie du déficit. C'était 132 millions de dollars de plus que 2011. Mais ce qu'il y a de particulier, Madame la Présidente, tantôt je vous disais, le Parti québécois a pelleté pendant des années cette situation, a même permis à la Ville d'aller chercher l'argent des travailleurs pour compenser le déficit de ce régime à Montréal même. Le Parti libéral du Québec arrive au pouvoir en 2003 et, à notre grande surprise, Madame la Présidente, en 2003, Jean Charest, qui était premier ministre à l'époque, a conclu une entente, devinez, avec la Ville de Montréal pour réduire le déficit actuariel de la caisse de retraite de ses employés, une entente qui prévoit que sur une période de près de 25 ans, tous les contribuables du Québec, de l'Abitibi jusqu'à Fermont, Coudjouac même, Granby, La Pelletrie, peu importe, Lévis, tous les contribuables québécois, à hauteur d'à peu près 20 millions de dollars par année, on prenait donc l'argent des impôts des contribuables québécois pour aller donner et bénéficier à la Ville de Montréal le fait qu'on n'était pas capable d'équilibrer ces déficits actuariels. Une problématique extrêmement grave, mais le gouvernement de M. Charest à l'époque a signé une entente au détriment de tous les contribuables québécois en se disant Montréal n'est pas capable de prendre acte de cette situation, n'a peut-être pas les outils pour prendre acte de cette situation, mais on va aller piger dans les poches des contribuables à gauche et à droite pour essayer de compenser ce déficit actuariel. Et Madame la Présidente, quand on regarde la situation de Montréal à 2,7 milliards, bien, c'est
extrêmement, extrêmement gros comme déficit, mais si on prend Québec, le ministre le mentionnait tantôt, on est presque à 620 millions de dollars aujourd'hui comme déficit actuariel. Si on prend Laval, on est à 333 millions de dollars. Les déficits sont extrêmement, extrêmement importants, Madame la Présidente. Et dans cette situation, mon collègue de Lévis aujourd'hui prend l'acte avec le rapport d'Amour qu'on doit être proactif, qu'on doit rapidement, tout comme le ministre le dit tantôt, c'est une solution qui est plus que simple, c'est une solution qui a été déposée par M. D'Amour, qui dit « Vous devez prendre acte de cette situation le plus rapidement possible pour être capable de compenser et donner les outils aux municipalités qui le demandent. » Alors aujourd'hui, que la ministre du Travail nous dise encore une fois « C'est trop simple, blablabla, on va essayer de voir la situation, puis dans les prochaines semaines, je vous prédis, j'espère en tout cas que la ministre va déposer quelque chose d'ici à la fin de la session. Sinon, peut-être un projet de loi avant le 14 novembre pour être capable de l'adopter le plus rapidement possible pour que dès 2014, tous les élus municipaux du Québec soient capables d'avoir des outils pour entreprendre des négociations avec leurs syndicats, pour être capables, encore une fois, que ce ne soit pas les contribuables de chacune de ces municipalités qui a à payer pour compenser ces déficits, Madame la Présidente. Et ça, c'est indéniable qu'on doit en arriver à trouver une solution le plus vite possible. Et je vais arriver à la problématique grave du choc démographique à la fin, Madame la Présidente. Tantôt, j'ai entendu le collègue de Verdun dire tout bonnement « On ne votera pas avec la coalition sur ce projet de loi. » C'était pas projet de loi, mais sur cette motion. C'est assez particulier, Madame la Présidente, parce que je vous mentionnais tantôt qu'en 2003, sous le gouvernement Charest, on a trouvé une solution pour prendre l'argent des contribuables et compenser les déficits de la Ville de Montréal. Mais le 17 avril 2013, le député de Verdun, Raymond Bachand, qui était critique aux finances du Parti libéral, ont envoyé un communiqué de presse, Madame la Présidente, qui dit, et je lis, texto, « Nous sommes actuellement aux prises avec un problème de solvabilité des régimes de prestations déterminés en raison du rendement moins élevé que prévu du vieillissement de la population. Le gouvernement libéral a toujours agi de manière responsable dans ce dossier. » On repassera pour la responsabilité, comme je le mentionnais concernant 2003. Mais ça dit plus loin, à la lumière de ce rapport, en parlant du rapport d'Amour, de déposer un projet de loi à la session d'automne qui donnera suite aux recommandations du rapport d'Amour, chers collègues. Eh bien, ouais. Alors, Raymond Bachand l'avait bien dit, si je ne suis plus là, qui va s'occuper d'économie? Bien, ça sera la Coalition Avenir Québec. Alors, ceux qui nous écoutent à la télévision présentement en haut du Parti libéral du Québec, pensez-y, parce que le 13 avril 2013, vos collègues, que vous côtoyez encore aujourd'hui, demandaient exactement ce qui est dit dans la motion. Alors, si vous m'écoutez, bien, allez revoir, 17 avril 2013, de ce côté-là, 17 avril 2013, vous avez déposé un communiqué de presse. Alors, pourquoi vous allez voter contre? Ce soir, je ne comprends pas. Vous demandiez exactement la même chose. Appelez Raymond Bachand. Appelez Raymond Bachand, demandez-lui des explications, à savoir pourquoi, aujourd'hui, vous, chers collègues, allez voter contre cette motion. Incompréhensible. Alors, je le répète, 17 avril 2013, le Parti libéral du Québec demandait exactement ce que nous demandons. Alors, je pense qu'il reste encore près de 20 minutes. Vous avez le temps d'y penser. D'appeler Raymond, sinon, de lui demander pourquoi il avait mis son nom sur ce communiqué de presse. Et, Madame la Présidente, la situation des régimes de retraite municipaux est extrêmement grave, sinon catastrophique. Il faut peut-être prendre acte, peut-être aussi, de la situation de tous les employés de l'État. Vaguement, Madame la Présidente, quand on regarde le déficit actuariel du FAR, du fonds qui est administré par la Caisse de dépôt, j'en fais une petite mention, mais mon collègue le sait très bien, c'est un déficit de 28 milliards. Et je ne vous ramène pas aux pertes énormes que la Caisse de dépôt a subies en 2008, mais on est encore, si je ne me trompe pas, à 28 milliards de déficit. Alors ça aussi, c'est un autre problème extrêmement grave. Pourquoi ça va être un problème, Madame la Présidente? Ma collègue tantôt l'a mentionné vaguement, mais la situation démographique du Québec, Madame la Présidente, on sait très bien qu'on est la deuxième nation au monde la plus vieillissante après le Japon. Ça va nous amener à quoi? À partir de 2016, il y aura 3 travailleurs pour 1 retraité sur le marché du travail. 3 pour 1, quand 40 ans plus tôt, nous étions 9 pour 1. Alors, la pression fiscale de ces 3 travailleurs qui auront à protéger les acquis sociaux que nos parents et grands-parents ont payés, et dont les régimes de retraite qu'on devra assurer, là, parce que les gens qui nous écoutent ont travaillé toute leur vie, payé toute leur vie le régime. Et ce n'est pas garanti que ces gens vont avoir des sous. Sinon, ce seront ces 3 travailleurs qui auront à assumer les pertes, assumer les acquis
Alors, si notre système d'éducation, ça c'est un autre point, va passer adéquat pour avoir des travailleurs qui vont être prêts à affronter la mondialisation, la compétitivité de nos provinces et tout, bien, ce choc démographique va nous frapper, Mme la Présidente. Et on va faire quoi si on s'occupe pas de ça? Entre le Parti québécois qui s'impose le statu quo, le Parti libéral, l'immobiliste, bien, on va aller faire quoi? On va aller piger dans les poches des contribuables, comme on fait depuis 2003, comme on fait depuis les 20 dernières années. Le Parti libéral du Québec a été le champion pendant 9 ans pour taxer les Québécois. Le Parti québécois qui a dit, soit dit en passant, nous allons enlever la taxe santé. Bien, ils l'ont gardée. Surveillez vos impôts à partir du mois de mars 2014. Vous allez, mesdames, messieurs, la classe moyenne, la très riche classe moyenne qui gagne 40 000 vous allez avoir à payer ce 200 par personne que le Parti québécois vous avait dit, on va l'enlever. Alors voilà, Madame la Présidente. Au final, j'ose croire que le Parti libéral du Québec, surtout les députés qui nous écoutent, pourront alimenter et perfectionner peut-être leur cerveau d'ici les 10-15 prochaines minutes pour être capables de recomprendre comment ça se fait qu'ils ont pu déposer ce communiqué de presse le 17 avril 2013. Et je le répète, appelez Raymond Bachand, il va tout vous expliquer, sinon la situation va nous exploser en plein visage. Merci, Madame la Présidente.